Bonjour mon frère et ma soeur en Christ, moi c'est Arnaud Qualité et ceci est un nouveau Jeans Motive Action de la série de vidéos que la Jeans Family a lancé. Donc c'est un plaisir et un honneur pour moi de partager aujourd'hui en 3-4 minutes sur la paresse et la diligence. Donc pour la petite histoire, quand j'étais au centre informatique et de calcul de l'université de Lomé, je me rappelle que nous avions cet enseignant qui commençait chacune de ses classes avec un verset biblique pour nous encourager à être des travailleurs en fait. Et l'un de ses versets préférés, en fait, c'était Ecclésiaste 9, verset 10, qui dit « Ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force, parce qu'il n'y a ni travail, ni pensée, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Et c'est un verset que je ne comprenais pas forcément à l'époque, mais que j'ai eu le temps de comprendre de plus en plus. Et évidemment, ce verset s'applique à nous parce que en tant que travailleur, en tant qu'étudiant, et en fait, nous savons que la paresse n'est pas quelque chose que Dieu aime. La Bible déclare que le paresseux est pour celui qui l'envoie comme la fumée est pour les yeux et le vinaigre pour les dents. Donc nous savons que tout ce que nous faisons à la base, en fait, c'est pour Dieu que nous le faisons. Chaque fois que nous mettons de la paresse à le faire, nous piquons les yeux de Dieu et nous irritons ses dents. C'est une comparaison qui est faite dans le livre des Proverbes. Mais au-delà de ça, je sais que nous ne sommes pas tous peut-être là où nous voulons être actuellement. Nous n'avons pas tous la bénédiction peut-être d'avoir un travail que nous faisons du matin jusqu'au soir. Nous n'avons peut-être pas tous un travail dans le domaine où nous voulons. Nous faisons peut-être des stages dans une petite entreprise alors qu'on voudrait être à la BOAD et on rêve de grandes choses. Peut-être que dans l'église, on gère un petit groupe de 3 personnes alors qu'on pense qu'on peut en gérer 20 ou 25. Et ce que j'aime sur ce verset, c'est qu'il ne dit pas ce que tu rêves de faire, ce que tu crois que tu mérites de faire, fais-le avec force. Il dit ce que tu trouves à faire, fais-le avec force. Et dans la version anglaise, j'aime beaucoup plus, il dit whatever you find to do. Donc, quoi que ce soit en fait que tu trouves à faire, fais-le avec force. Donc, il ne s'agit pas de ce que je veux faire, c'est ce que je trouve à faire aujourd'hui. Il faut que je le fasse avec force. Et pourquoi? Parce que le séjour des morts arrive où on ne pourra plus rien faire. Parce que notre temps sur la terre est limité. Et j'ajouterais même plus qu'il y a pire, selon moi, il y a la maladie qui arrive peut-être, il y a la vieillesse qui arrive peut-être, la vieillesse où on se retournera pour se rendre compte qu'en fait on avait beaucoup de capacités quand on était jeune, on avait une mémoire qui fonctionnait bien, où on pouvait retenir beaucoup de choses, lire, s'éduquer, entreprendre, servir le Seigneur proprement, mais toutes ces choses on ne les a pas faites en fait. C'est peut-être la maladie qui arrive où on se rendra compte qu'on avait en fait 2 bras, 2 jambes, on pouvait courir, faire beaucoup de choses en fait, mais on était assis à tourner sur nos lits. Comme la Bible déclare, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Donc je ne veux pas que nous soyons ces gens-là qui seront dans une situation un jour où on va se retourner, voir en fait que ce qu'on avait à faire aujourd'hui, parce qu'on rêvait de plus, on ne l'a pas fait. Ce que ta main trouve à faire aujourd'hui, fais-le avec force. Et je voudrais terminer en disant que je sais que nous n'avons pas tous les mêmes backgrounds. Je sais que certains de nous ont beaucoup échoué, j'en fais partie. Je sais qu'on n'a pas tous des palmarès derrière nous à se dire on a déjà 10 succès, donc c'est bon. Même si c'est dur, on va le faire. Je sais que certains d'entre nous ont peur d'essayer encore et d'échouer. Je sais que certains d'entre nous, en fait, ont envie de faire tellement bien qu'on ne commence jamais. Mais je voudrais dire que peut-être que notre effort et notre application à faire le petit qu'on a aujourd'hui ne mènera pas à une success story forcément. Mais l'endurance même avec laquelle nous la ferons, la diligence avec laquelle nous la ferons, je crois que ce sera une success story pour quelqu'un. Quand il nous verra, il dira, mais ce gars, il échoue toujours 10 fois. Mais chaque fois, il se relève. Il est peut-être découragé pour un jour, je ne le dément pas. Il est découragé pour une semaine, pour un mois. Mais chaque fois, en fait, il se relève. Et il commence, il recommence. Donc, je voudrais juste encourager cette semaine à ne pas vivre trop dans tes rêves. Mais aujourd'hui, ce que tu trouves à faire, commence-le, fais-le, applique-toi et fais-le bien. Donc, merci de m'avoir écouté. Passe une excellente semaine et sois béni.